Netflix met en ligne ce vendredi la troisième et dernière saison de Narco Mexico, qui devrait monter d'un cran dans la violence, en nous plongeant au plus près de la guerre des cartels. Précédemment dans la saison 2 de Narco en février 2020, Netflix mettait en ligne la saison 2 de Narco Mexico, centrée sur l'opération Leyenda menée par la DEA. Elle menait à la chute dans le dernier épisode de Félix Gallardo, narcotrafiquant à la tête du cartel de Guadalajara. Lâché par les politiciens qui souhaitent signer un accord d'échange avec les États-Unis et par sa propre fédération qui regroupe les principaux cartels du pays, l'homme est emmené en prison le 8 avril 1989. Dans son dernier face-à-face avec l'agent de la DEA Walt Breslin, Scott McNary, Gallardo prévient, les cartels ont voté, Tijuana, Sinaloa, le Golfe, Juárez, pour plus d'indépendance et la guerre est sur le point d'être déclarée entre. Le trafic et la violence vont exploser au sein du pays. La guerre des cartels continue. La saison 3 de Narco Mexico va donc prendre une tournure un peu différente, de la même manière que sa grande sœur l'avait fait après l'arrestation de Pablo Escobar. L'intrigue va se concentrer sur la guerre de pouvoir entre les différents cartels en place et l'émergence de nouveaux narcotrafiquants, ceux qui ont façonné le Mexique des années 90 et 2000 pour certains. Exit donc Diego Luna qui ne reprendra pas son rôle de Félix Gallardo. Nous retrouverons les dirigeants des cartels de Tijuana, Sinaloa en Juárez. Deux personnages devraient tout de même se démarquer, Amada Carrillo Fuentes, José María Yastic, et Joaquín Guzmán, Alejandro Eda, que l'on connaît mieux sous le nom d'El Chapo. La troisième et dernière saison de Narco Mexico se déroulera dans les années 1990, lorsque la mondialisation du commerce de la drogue s'enflamme, que la demande explose et que les uns et les autres peuvent dominer le marché. Exit aussi Scott McNary en tant que narrateur, qui laissera sa place à une nouvelle venue. Même si l'agent de la DEA sera toujours là pour traquer les criminels, l'action sera racontée du point de vue d'Andrea Núñez, Luisa Rubino, une jeune journaliste ambitieuse et idéaliste dont la mission est d'exposer la corruption. Du changement derrière la caméra. Les changements s'opèrent aussi derrière la caméra. Eric Newman, co-showrunner de la série avec Carlo Bernard, a choisi de prendre de la distance pour travailler sur d'autres projets avec Netflix. Le ton de la saison 3 devrait cependant rester identique grâce à Bernard qui porte lui aussi le projet depuis le début. Il pourra compter sur des réalisateurs de qualité pour tourner cette dernière salle, dont un certain Wagner Moura. Après avoir incarné pendant 2 saisons Pablo Escobar, l'homme passe derrière la caméra le temps de 2 épisodes.